4 mai 1998, Jean Charest disparaît dramatiquement à Québec. Est-ce que quelqu'un Charest où il est passé? Ah, mon premier jeu de mots de la semaine, champagne! Défi sportif pour athlètes handicapés. S'ils peuvent jouer au basketball, comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas se stationner à l'autre bout du parking comme tout le monde? Bâtard! Et retour de Gildor à la chronique des sports. Pip, 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 pip. Bonne fête du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous m'épuisez. Je sais pas ce que je vais faire de vous. Là, je ne sais plus à quel sein me vouer. Bon, j'ai pensé à ceux de Denise Bombardier, mais tout du fake. De l'Arborite. Non, mais tu peux couper des légumes là-dessus, il n'y a pas une marque. Je le sais, je l'ai fait. Bref, je jette la serviette. Moi qui croyais pouvoir prendre quelques heures de repos bien mérités sans qu'un drame à l'échelle biblique n'afflige mon peuple, eh bien non, je me trompais. Si j'ai compris quelque chose ce matin, c'est bien que la chenoute ne prend pas de vacances. Et là, j'en tiens pour preuve la menace de grève des médecins omnipraticiens. Mais là, je vous en passe un papier. Ça ne se passera pas comme ça. Oh non, madame. Avec toute l'expertise que j'ai acquise en écoutant les programmes de docteurs à la télévision, je pense être en mesure de guérir 70 % de tous les malades. Les autres 30 % mourront dans des souffrances atroces. Mais là, je n'y peux rien, car après tout, moi, je ne suis qu'un entertainer. Je suis un fidèle auditeur de la série ER, ou Salle d'urgence, et la médecine n'a plus de secret pour moi, car j'ai appris que la méthode la plus efficace pour sauver un patient, c'est la vitesse d'intervention. Exemple, vous voyez devant moi ici, j'ai un cas de siège. Il s'agit d'un homme de race noire et d'âge moyen, dilaté à 29 cm. Le temps presse, alors voici ce qu'il faut faire. Vite, on va le perdre! Vite! Garde! Oh mon Dieu! On le perd! On le perd! Il prend combien de temps l'autobus ici à peu près? 5 minutes? On va attendre. Lâche pas, mon vieux. Lâche pas. On le perd. Lâche pas. Garde! Garde! Garde, Ottawa! Ça fait combien de temps, là? 5 minutes? On le perd! On le perd! On le perd! On le perd! Oh boy! OK! On le perd! Lâche pas, mon vieux! On le perd! On le perd! Attention, on le perd! Lâche pas, mon vieux! Lâche pas, mon vieux. Merci. Bon, ben, attends, je vais essayer de vous juste voir si j'ai une petite course à... Ah, ça y est, on l'a perdu. Bon, ben, c'est fini. Oui, je vais pouvoir être là à 9h30. OK, attends-moi ou achète les billets. Bye! J'ai fait ce que j'ai pu, mon vieux. Ouf! Une autre journée bien remplie. Eh bien, ne manquez pas demain. Alors que m'inspirant de l'émission Taille, Fer et Filles, je délivrerai l'Afrique de la famine avec mes crevettes surprises à la Cajun. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Potin artistique. Alors, vous êtes Jean-René Dufort et vous venez tout juste de trouver le cottage de vos rêves situé au 1033 rue des Patriarches à Prévost. Une hostie de grosse cabane, comme on peut le constater live sur site Internet MLS. Grand salon avec toit cathédrale offrant beaucoup de cachets, solarium de 19 par 14 ensoleillé qui donne beaucoup de cachets et chanteuse populaire encastrée qui gagne de gros cachets. Vient le temps de pendre la crémaillère où vous n'invitez aucun de vos collègues de travail qui, de toute façon, ne connaissent rien de votre vie privée. Hélas! Non, mais c'est pas qu'on pose pas de questions, mais un mur. C'est comme les Joe de l'autre, là, de l'Arborite. Le party bat son plein quand tout à coup vous apprenez que votre rival politique, Jean Charest, a officiellement été nommé chef du Parti libéral du Québec. La fête est à l'eau, le dip est ruiné. Il ne vous reste qu'à vous rendre à Québec et brûler votre moumoute de Jean-René Charest au cri de « Vive la France !» Eh bien, c'est ce qu'a fait aujourd'hui le petit châtelain des Basses-Laurentides. On écoute. Le couronnement de Charest Ier comme roi du Parti libéral aura eu raison de mon désir de vivre. Si la démocratie libérale est morte et que les conservateurs me volent 10 piastres en ne me retournant même pas ma carte de membre, à quoi bon vivre et respecter cette société soi-disant juste et équitable? Oui, je rêve d'un vrai pays où le leader serait chauffeur d'autobus, gérant de Provigo, plombier ou petit comique. Mais tout cela semble impossible.
Adieu, République de vendus où les petits mangent de la poussière et les rois frisent naturels. Adieu, Pierre-Louis. Adieu, monde ingrat. Adieu, maman. Je descends vers un monde meilleur et démocratique. La fin du monde en bref maintenant. Sketch! Oh! J'aime! Non, mais je trouve tellement qu'on en fait pas assez. L'art subtil de l'humour grâce au père. Redonnons-lui ce soir ses lettres de noblesse. Donc, sketch. Alors, je m'appelle Roger Laframboise et je parle comme ça. Ah oui, donne la baquette, ah oui, la baquette, ah oui, la baquette, moi, tu pas la bonne femme. J'arrive bien sous à la maison. Ah oui, la créature, ah oui, ben là, m'a planté la bonne femme, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Passe rien avec toi, ben voyons, fais pitié. Ah ben, là, je trouve une pilule. Viagra, petite pilule contre le lait puissance qui met de la mine dans le crayon. Ah ben, coudonc. Et là, de punch. Ah ben, ça parle au yard. Ah ben, regarde-moi dans l'affaire. Ah ben, c'est comique ça. Ah, qu'est-ce que c'est fou, ça. Tout. Merci Molière. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Souvent dans la rue, les gens me demandent « Marc, qu'est-ce qu'un athlète pour toi? » Eh bien, immanquablement, je sors ma guitare et au premier moment d'inattention, je leur en sac un coup derrière la tête. Pourquoi? Débalancement hormonal. Ce qui m'amène à vous parler du défi sportif. Une compétition regroupant plusieurs disciplines qui fait s'affronter des athlètes handicapés physiques et intellectuels et qui se déroulait la semaine dernière à Montréal. Jean-René Dufort et Patrick Masbourian, qui n'ont d'athlète que le pied, sont allés se mesurer à quelques Olympiens bien spéciaux. C'est pour rencontrer les limites de leur imposant physique que les athlètes Jean-René et Patrick, les merveilles casquées de LFDM et ACTH, ont participé le week-end dernier au défi sportif des athlètes handicapés. Une confrontation que tous attendaient avec impatience. Yes! Au contact. Vas-y, Jean-René. Pousse-moi ça, Jean-René. Fait que le rugby, dans le fond, bing-bang, rentre dedans, ben tant pis pour le perdant. C'est 4 contre 4. Les fauteuils sont faits pour en prendre. C'est fait pour se bûcher dedans, mais il y a quand même un but qui est de marquer, au lieu de lancer un ballon dans un panier comme au basket, on traverse une zone de but comme au football. Ah oui, passe-moi ça! Passe! Dribble! Avez-vous de la misère, les gars? Bon but, ça! C'est pas parce qu'on est limité physiquement ou d'un autre type de déficience qu'on n'est pas capable de vivre une vie normale. Bien au contraire, d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche à faire avec le défi sportif, c'est de donner une image dynamique et positive de la personne handicapée, puis de faire aussi changer les mentalités dans le public pour faire en sorte que maintenant, les personnes, le public en général, voient ces personnes-là comme des citoyens à part entière et non pas comme des personnes dépendantes de la société, parce que c'est ça qu'on veut changer. Nous deux debout, contre lui, l'autre barre, chaise roulante, et il nous bat. Il est préparé, ça fait 3 jours qu'il s'entraîne pour vous affronter. En tout cas, attachez vos trucs avec de la broche parce que ça va être quelque chose. J'ai ma version bien à moi du mot handicap. Le mot handicap vient de 3 mots anglophones. Hand cap, qui veut dire en français chapeau à la main ou mendiant. Enfin, c'est pas dans le dictionnaire, mais j'ai trouvé que c'était une définition qui était vraiment très appropriée parce que les gens voient souvent encore les personnes handicapées comme ceux qu'on voit parfois sur la rue Saint-Hubert avec des crayons sur le coin de la rue. Ça aussi, on veut changer ça comme mentalité. Chantal, juste avant le départ, as-tu un conseil pour nous? Bien, bonne chance. Ce serait mon conseil. À vos marques. Prêt. Go!
juste montrer le body. Encore une fois. Et oui, bonsoir Patrick. On est de retour avec Patrick Masbourian en studio et Jean-René Dufort à l'extérieur à Québec. Bonsoir à tous les deux. Salut Marc. Écoutez, je vais d'abord m'adresser à Patrick. Il y a ces jeux-là, est-ce que, au niveau des épreuves, est-ce que ça peut se comparer aux Jeux? C'est les Jeux paralympiques qu'on dit, les Jeux... Oui, les Jeux paralympiques, c'est oui. ça, OK. Pas tout à fait. Ce qui est intéressant du défi sportif, c'est que c'est le seul événement du genre d'envergure, en fait, internationale, Oui. qui regroupe, si on veut, l'ensemble des déficiences. Parce qu'aux Paralympiques, on a évidemment ceux qui souffrent de déficiences physiques, Oui. également auditives et visuelles. Mais là, au défi sportif, il y a également des gens qui souffrent de déficiences qu'on dit intellectuelles ou même psychiques, donc des schizophrènes, etc., etc. OK. Et ça, c'est la particularité du défi sportif. Ils étaient combien? 1300 athlètes. 1300 athlètes, C'est quand même important. Là. 8 ou 9 pays, je pense, participants. C'est merveilleux. Hey, Jean-René, comment vous êtes senti, vous? Oui. Ben écoute, j'aimerais commencer par mentionner que je méprise profondément tous les scripteurs de cette émission pour la présentation du premier topo. Et Faut deuxièmement... que je vous dise que la maison a été découverte par Dominique Chaloux, notre productrice, parce que vous aviez laissé la feuille sur le bureau, chose qu'il ne faut jamais faire quand on partage un bureau avec 22 personnes. Et il me semblait. Et là, c'est pour une fois qu'on pouvait aller dans votre vie privée, Jean-René, vous ne pouvez pas nous enlever ce plaisir-là. Il reste 20 émissions. Puis on s'est jeté à corps perdu dedans, on a eu bien du fun. On travaille très fort là-dessus. On travaille très fort là-dessus. Je vais te parler de mes impressions du défi sportif. Allez-y, Jean-René. Écoute, on est arrivé là, en tout cas pour ma part, je sais pas pour Masbou, mais on avait un certain sentiment de supériorité en disant tabarnouche, il va falloir vraiment mettre la pile à douce pour pas détruire tout le monde. Et c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a été, écoute, on a donné notre 100%, on a eu l'air vraiment des ce sont des athlètes. Et on a eu mal à la laine. Vous avez eu mal à la laine. Tout à fait. Non, mais t'en viens de poser la question, qui est le plus handicapé? Là? Moi qui monte un escalier puis qui est essoufflé ou... Ben oui, c'est ça qui est... C'est ça qui arrive. C'est ça qui est, ouais. Ça qui arrive. Ben, merci C'est beaucoup à tous les deux. Jean-René, j'ai juste... demain, il y a un événement spécial à l'émission. C'est demain, finalement, que M. Jean Doré va venir se faire raser la touffe ici, à la fin du monde. Ben, effectivement, Jean Doré se fera raser la moustache en ondes sur TQS. Et j'ai hâte de voir ça. Ça va être un professionnel qui va être retenu pour couper la moustache, c'est-à-dire Ménic. Ménic lui-même. OK. Oui. Il va avoir photographe, j'imagine, conférence de presse, buffet froid. Et oui. Enfin, tout ce qu'il faut pour créer un événement. Évidemment, Sandwich en triangle. Sandwich en triangle. on s'intéresse pas à mon coco, par exemple. Moi, ben là, tout le monde était mal. Moi, j'ai mué en fin de semaine, puis on n'en parle pas. On a pris ça comme une espèce d'affront. Tout le monde était mal en studio. À faire ça live, ben non, mais c'est très joli, ça vous va bien, par exemple. Et ça va pas à tout le monde. Et ça ne va pas à tout le monde. Réagissez, Colin. OK, merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup à Jean-René, merci à Patrick. On s'en va faire une petite... C'est très joli. On s'en va faire une petite pause et on revient avec Sur la terrasse et un nouvel animateur ce soir. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures! Merci et re-bienvenue encore une fois ce soir à l'émission Sur la terrasse, animée par un nouvel animateur qui va nous rejoindre durant au moins les 3 prochaines semaines, si je ne m'abuse. La Holstein est de retour, Monsieur Gildor Roy. Oui, c'est une façon de te rendre hommage. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Je suis tellement heureux d'être là. Moi, je suis très heureux. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces longs mois où nous étions séparés? Marc, j'ai reçu beaucoup de courriers à cet effet-là de nos téléspectateurs de la fin du monde. Je vous remercie beaucoup et j'en ai profité pendant ces quelques mois d'absence pour cultiver des amitiés et aller à la pêche. Et d'ailleurs, je crois qu'on a un document visuel. Déjà une production maison? Oui, on commence fort. Ah! J'ai attrapé 2 poissons. C'est ça que j'ai fait. Charmant. Alors, tu as été à la pêche? Oui. J'ai développé une très douloureuse bursite. Je dois dire que tel un joueur du Canadien, je participe blessé ce soir à l'émission. C'est vrai, ça? Oui. Puis si vous permettez, je voudrais partager ma bursite avec vous. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est au niveau du coude. C'est au niveau du coude. Ah oui, c'est une grosse excroissance. Hein? C'est terriblement enflé. Ça, j'imagine, c'est plein d'eau. Il faut aller éventuellement faire évacuer ça. Vendredi, on draine ça. OK. Bon, peut-être en direct à l'émission. Ça serait tellement coquinot, je trouve, le fun, de faire ça en direct. Mon Dieu. As-tu regardé le match hier soir, Marc, chez Gildor? Tu sais que je suis un grand partisan des Bruins de Boston. J'ai eu le cœur brisé un petit peu, mais c'est une jeune équipe et ils vont se remettre de ça. Mais je t'avoue qu'avoir joué le Canadien de Montréal hier soir, j'ai commencé à vaciller moi-même. C'est pas vrai? Je les ai trouvés beaux. Est-ce que ton père, qui était un grand amateur aussi des Bruins, mon père est un fan des Glorieux maintenant. Ah ben, es-tu sérieux? Oui, mais écoute, c'était pas si difficile que ça de vaincre Pittsburgh parce que leur meilleur joueur, c'est Jaromir Jagr. Oui. Puis je pense qu'il est un peu moumoune. Non, t'es pas sérieux. Ben, il est un peu moumoune et boudeur. Je pense qu'il était fatigué des Olympiques, peut-être. Il était un peu moumoune. Bon, gars, il était tout le temps. Alors, ça, c'est la mise en échec de Turner Stevenson qui l'a effectivement fait abandonner dans le match. Ouais. Boum! Ah oui, une autre. Mais il est boudeur, mais wow, quel pétard quand même.
Hein? Non, mais c'est... C'est un commentaire que tu C'est assumes beau, complètement, hein? Gildor. C'est Tabarnouche. magnifique. Ouais. Mais là, dans les semaines qui vont venir, bon là, tu réintègres Écoute, l'équipe, on y va tranquillement. Comme disait Doucement, ma mère, comme tu peux voir, on y va très, très doucement. C'est parfait comme ça, Gildor. Mais c'est le public qui nous mène. Nous ne sommes que des esclaves de nos téléspectateurs. Oui. Alors, je vais vous donner, mesdames et messieurs, ce que vous réclamez depuis des semaines, évidemment. Oui. De la danse et encore de la danse. C'est merveilleux. Dans ça. les émissions à venir. Dans les émissions à venir. Oui. Ben, merci infiniment, Gildor. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ben non, pas vraiment. Je pense pas. C'est très bien. C'est pas mal ça qui très est bien. ça. Merci infiniment. Ça se peut que, Gildor, en tout cas, au nom de toute l'équipe, évidemment, ta femme pourrait accoucher d'une journée à l'autre. Oui. Probablement que, évidemment, quand ça va survenir, tu ne seras pas avec nous ce soir-là, mais je souhaite à Ingrid et à toi le plus beau des accouchements. Ah, t'es trop gentil. Et Marc. puis, j'espère que ça va bien se passer. Merci On va beaucoup. penser à toi et à elle, évidemment, un petit peu plus tous les jours. Merci.